Bienvenue à tous. De l'argent donc pour financer les banques. 11 établissements dans l'espace Yomo ont reçu du financement, un capital de 18,3 milliards mobilisé à partir de la caisse régionale de refinancement hypothécaire. La cérémonie signature s'est déroulée cet après-midi à Lomé. Sonia Medipo, Félix Simdacha. Habiter chez soi est le vœu le plus cher à chaque individu et pourtant, construire une maison d'habitation nécessite beaucoup de moyens financiers, des moyens que les populations sollicitent le plus souvent auprès des institutions bancaires. Face à la demande de plus en plus croissante de crédits immobiliers, il devient indispensable pour les banques de recourir à d'autres sources de refinancement. Parmi celles-ci, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette institution qui vient de mettre à la disposition de 11 banques de l'espace UMOA un crédit de 18,3 milliards de francs CFA. Les ressources mobilisées avec la 5e émission obligataire vont répondre aux attentes des banques. À nos guichets, nous recevons beaucoup d'expressions de besoins pour ce qui est de prêts immobiliers, donc la construction de logements pour tout type de revenus. Et à ces besoins, nous fermons souvent les pieds pour satisfaire parce que nous n'avons pas de ressources adaptées pour cela. Il faut des ressources longues. Or, les ressources que nous avons sont pratiquement à vue. Et c'est là l'intérêt des banques pour ce refinancement parce que c'est un refinancement de longue durée. Donc il nous permet de disposer des ressources adéquates pour satisfaire ces besoins-là que notre clientèle exprime très souvent. Mais ce taux auquel nous venons de lever ces ressources à 5,85%, c'est vraiment des taux concessionnels. Ça vous permet d'entrevoir les taux que nous allons utiliser pour replacer ces mêmes ressources à nos clients. Ce sera des taux très abordables pour eux. Des crédits plus accessibles à des taux plus avantageux, voilà désormais ce à quoi les clients auront accès auprès de leurs banques bénéficiaires du présent refinancement. 11 banques nous ont demandé des refinancements pour 18 milliards 3, ce que nous avons fait en allant emprunter l'argent sur le marché financier régional à un taux très compétitif de 5,85% sur 10 ans, et nous venons de mettre ces 18 milliards 300 millions à leur disposition. Mais parce que nous sommes soucieux de permettre aux banques d'avoir de l'argent au taux le plus bas possible pour le répercuter à votre bénéfice donc. Avec la clôture de la 5e émission obligataire intervenue le 29 décembre 2015, l'opération de refinancement hypothécaire s'élève à 85,7 milliards de francs CFA comme montant total des ressources mobilisées par la CRH UMOA sur le marché financier régional en 3 années et demie d'activité de l'institution sous-régionale. Il y aura de l'argent qui sera donc répercuté plus tard sur le marché. Une semaine après les fêtes de fin d'année, l'activité a-t-elle vraiment repris sur le marché justement? Ça semble plutôt timide devant les étalages, pas de bousculade comme lors des fêtes. Constat fait ce jeudi par nos reporters, par exemple ici à Bossimé ou encore à Kakaveli, vous allez voir. Robert Potangui, Christine Péché-Kialoudé. À l'exception de quelques revendeuses encore absentes ici au marché de Kakaveli, tout comme dans les autres marchés à Lomé, la grande majorité est encore au rendez-vous. Les activités ont repris, mais timidement, quelques jours après les fêtes de fin d'année. Tanti Navi est revendeuse à Bonsimé. Les semaines après les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon elle, tout comme pour ce boucher, sont caractérisées par la mévente. Un peu, il y a l'ambiance, les gens venaient acheter un peu pour aller fêter. Après 31 là, on reste ici seulement, il n'y a pas marché. C'est comme si les gens ont cotisé de l'argent, ils ont déposé ça pour les fêtes. L'ambiance n'est pas celle des grands jours dans les marchés. Toutefois, Mesdames Makulé, Emmanuela et Némé se félicitent des recettes réalisées au cours de la période des fêtes de fin d'année et gardent l'espoir que tout ira mieux les jours à venir. Les gens ont beaucoup dépensé de l'argent, mais on a l'espoir que de l'avant ça va aller. Nous, chez nous, comme il y a l'arrivée chaque jeudi et dimanche là, ça marche toujours. Les gens viennent pour payer, comme d'habitude. La fête, il n'y a pas le marché, mais on sort, nos clients viennent quand même.
Quand tu as la santé, c'est bon. C'est la santé avant tout. Nous, quand il y a la santé, le reste, ça vient. Ce souhait est vivement partagé par la plupart des commerçants et commerçantes qui espèrent que l'année 2016 sera plus fructueuse en termes d'activité commerciale. L'actualité, c'est aussi ce nouveau bébé de l'OTR, une quittance sécurisée. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, présentée ce jeudi à l'Union des professionnels en douane et agréés du Togo. Ce nouvel outil devrait permettre de mobiliser davantage les ressources internes. Prudence Zissou. Une quittance sécurisée pour le recouvrement manuel des recettes fiscales et douanières dans les différents services des impôts et des douanes du Togo. C'est l'une des innovations qu'apporte l'Office séculaire des recettes en ce début d'année pour mieux sécuriser, voire maîtriser la collecte des ressources internes de l'État et instaurer plus de transparence dans ces services. Le nouvel outil est présenté ici aux déclarants en douane, membres de l'UPRAD ainsi qu'à d'autres opérateurs économiques.